Alléluia. Amen. Bonjour, 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 bonjour. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous honore, précieux enfant de Dieu. Amen. Très heureux encore ce matin de me retrouver en votre compagnie. Amen. Amen. Nous sommes convaincus que Dieu nous fera du bien encore ce matin. Parce que la Bible dit 1 heure dans sa présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Jésus, en parlant à ses disciples, il les a dit, pendant qu'il devait être crucifié, il les a dit, les gars, vous êtes en train de dormir pendant que le Fils de l'homme sera crucifié. Vous n'avez même pas pu passer une heure, n'est-ce pas? Il dit à ses disciples, même 1 heure, vous n'avez pas pu faire. C'est-à-dire que le minimum pour un citoyen du royaume de Dieu, c'est de passer 1 heure dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Depuis quelque temps, nous le faisons. Nous sommes convaincus que Dieu est avec nous. Parce que nous voyons les résultats de ces prières de nos vies. Et nous sommes convaincus qu'il nous fera encore du bien ce matin. Mais avant d'avancer, permettez, citoyens du royaume de Dieu, qu'on fasse quelque chose de très important. Nous puissions dire merci à notre Dieu. Amen. Amen. Manifester la gratitude. Parce que la vie n'est pas un droit, la vie n'est pas un acquis. Amen. Donc ne prends jamais tout ce que tu as pour acquis. Ne te dis jamais que c'est mon intelligence, c'est mes relations, c'est la nourriture que je mange. Parce que mon papa est comme ça, parce que ma mère est ici, c'est pour cette raison que j'ai eu ça. Non, non, non. Même si c'est le cas, même si ton papa, ta maman, tes frères, la nourriture, comprends que c'est l'Éternel qui a réuni toutes ces conditions pour que ces choses soient disponibles pour toi. Alors, élève la voix ce matin et tu vas lui dire, Seigneur, pour toutes ces choses, moi je veux que tu dises merci. Je n'ai rien d'autre à dire ce matin si ce n'est merci. Quand je regarde dans mon passé, quand je regarde dans ma vie d'aujourd'hui, quand je regarde même autour de moi, quand je sors de la maison, que je marche dans les rues, que je suis dans les rues, je vois des gens qui sont dans des conditions inconfortables comparées à moi. Et je peux comprendre là que tu fais beaucoup pour moi. Élevons nos voix, s'il vous plaît, et commençons à dire merci à notre Dieu pour sa grâce dans nos vies. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Oh mon Merci Dieu. pour la vie. Merci, Papa, pour la vie de ce matin. Merci. Oh mon Parce roi. que tu as permis que nous puissions nous surveiller. Oh Éternel, mon Dieu. Dieu. Sauf ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Oh Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci, oh mon Dieu. Adonai, pour tout. Merci pour ton règne éternel. Merci, Papa. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci, Papa. Merci pour ta vie, la vie que tu nous accordes. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, que ton nom soit béni, ton nom soit célébré ce matin. Yahweh, merci pour tout. Merci pour tes merveilles. Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ton nom éternel, mon Dieu, qui règne sur notre vie. Merci pour ta main protectrice sur notre vie. Merci d'être avec nous nuit et jour. Papa, merci pour la santé. Merci Oh Yahweh. même dans la maladie, Seigneur, tu es là pour nous, Seigneur. Adonai, pour tout ce qui se passe dans notre vie, Seigneur, négativement, tu es là pour nous consoler, éternel. Papa Yahweh, merci. Toi qui es tout pour nous. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel. C'est pour cette raison que nous élevons nos voix afin afin de bénir ton nom pour ta bonté. Sois célébré. Majesté divine, honneur à toi. Merci. Louange à toi, le rocher des âges, l'ancien de jours. Sois béni celui qui n'a pas changé. Sois célébré celui qui est vivant. Seigneur Dieu qui règne. Sois honoré celui qui est puissant. puissant. Seigneur, qui nous bénit. Parce que À toi l'honneur, à toi la gloire. à ton nom, il y a la vie. À toi l'honneur, à toi la Sois gloire. célébré, Éternel, ce matin. À toi la Sois louange. magnifié ce matin. Pour ce que tu fais et tu continues de faire. Merci pour tout. Sois béni le Dieu vivant. Merci pour ta Sois béni Merci le Dieu pour ta grâce. merveilleux. Merci pour ta paix. Merci Sois pour ta béni grâce. le Dieu puissant. Sois béni éternellement. Le Dieu qui n'a pas changé, je veux bénir ton nom ce matin. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Toutes Tu as choses. combattu pour nous. Je veux bénir ton nom ce Pendant que nous matin. dormir, Seigneur. Pour ta Il y a des grâce. choses qui se sont produites. Ton amour. La nuit, Seigneur. Mon Mais Dieu tu as soit été béni. écouté, Seigneur. Éternel soit célébré. Afin Yahweh, de merci pour cette nuit. afin d'être, Seigneur, Merci pour ce jour merveilleux. nous donner À toi victoire toute sur la ce gloire. jour. Merci. Merci. Au nom Merci de pour ta Jésus. grâce, Seigneur. Sois béni, Alléluia. éternel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse fortement Amen. et que sa grâce soit avec nous.
Nous allons encore élever nos voix cette fois-ci. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour les pensées, les paroles, les actes. Implorons sa grâce. Élevons nos voix. Implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, vivant Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, nous actes, Seigneur, posés. Adonai, dans ta présence, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Papa. Prends compassion de nous. Mon Dieu, prends pitié de nous ce matin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta fidélité, Papa. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos comportements, pour nos actes, Seigneur, négatifs, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Adonai, prends compassion sur nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons pas été sincères. Nous n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons, éternel, mon Dieu. À cause, Seigneur, de nos péchés, de nos iniquités, nous sommes éloignés de toi. À cause du péché, nous sommes séparés de toi. Mais ce matin, Papa, prends pitié de nous. Mais ce matin, Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Prends compassion de nous. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de ton pardon, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Oh, la miséricorde, Seigneur, ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur. Mon Dieu, Le Dieu oh, vivant. pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Papa. Prends compassion de nous. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, que ta grâce, Seigneur, de pardon, Seigneur, se répand sur notre vie. Le Dieu qui n'a pas Viens, changé. Papa, Seigneur. Viens nous pardonner, Seigneur. Mon Viens Dieu, répandre nous ta implorons grâce. ta grâce. Viens répandre ta grâce sur nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends Nous compassion. implorons ta grâce. Mon Dieu, prends compassion. Prends compassion, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous implorons Accorde-nous ta ton grâce. pardon, Papa. Prends pitié de nous. Yahweh, prends pitié de Papa, nous. viens Prends répondre ta pitié de grâce. nous. Mon Dieu, aie pitié et compassion, Seigneur. Aie pitié et compassion. Mon Dans Dieu, ce cœur, ce matin. nous Prends réclamons ta compassion. grâce. Prends compassion. Pardonne-nous pour tout Aie péché. pitié de nous, Seigneur. Aie Pardonne-nous pour compassion. toute iniquité. Pardonne-nous, Seigneur. Répands ta Nos grâce fautes, Seigneur. Pardonne. au nom Nos de actes, Jésus. pardonne. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus coulé à la croix. Que ce sang vienne nous laver de Que tout ton péché. sang, Oh, que ton sang nous purifie. viens nous renouveler. Yahweh, sanctifie-nous par ton Viens sang. nous laver. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Viens nous sanctifier par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Lave-nous à toi. Purifie-nous, Seigneur. Mon Sanctifie-nous Dieu, mon roi. par ton sang. Lave-nous. Viens répandre ton sang. Purifie-nous, Yahweh. Lave-nous par ton sang. Viens Mon Dieu, répandre mon ton Dieu. sang. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous purifier, Seigneur. Viens nous reprendre, renouveler Seigneur. par ton sang. Oh mon Dieu, Au nom viens de nous Jésus, renouveler viens par nous ton laver. sang. Viens nous renouveler. Que ton sang Viens nous réagisse. renouveler par ton sang, Yahweh. Lave-nous, Papa. Purifie-nous par ton sang. Au nom de Sanctifie-nous, éternel mon Dieu. Purifie-nous. Viens nous laver. Viens nous laver, éternel mon Dieu. Au Viens nom laver, puissant mon de Dieu. Jésus. Papa, Seigneur, que ton sang nous sanctifie. Ton sang Alléluia. nous sanctifie, éternel mon Alléluia. Dieu. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Alléluia. Recevez la faveur, la grâce de l'Éternel. Hier, on n'a pas eu la réception parce que nous étions du côté d'Azopé, aller soutenir l'une de nos filles qui avait eu un souci très sérieux, un problème très très grave, qui vivait une situation très compliquée. Donc, il fallait vraiment une veuve de surcroît. Amen. Une veuve de surcroît qui vivait une situation qui était très difficile. Donc, il fallait être à son chevet. Et même quand nous sommes arrivés, elle a commencé à fondre dans l'âme. Elle disait, oh, Papa Chabin, Dieu de Papa Chabin, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Alors, ma prière pour vous, précieux enfants de Dieu, je vais, en commençant par là ce matin, je vais vous amener à comprendre que le monde spirituel est réel. Ne blaguez pas avec cela. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Il y a des gens qui vont vous dire, oh, vous partez faire quoi à l'église? Mais c'est pas ça quand vous allez les demander. Quand vous allez fouiller, vous verrez qu'ils sont dans les loges mystiques. Vous verrez qu'ils sont engagés dans des activités nocturnes dans le but de chercher des protections. Mais c'est même là, vous découragez que vous partez faire quoi à l'église? À l'église, on cherche Jésus. Alléluia. À l'église, on cherche le salut.
À l'église aussi, on cherche la protection. On cherche la protection. C'est pour cela que je suis enfant de Dieu. Je vous en prie par la compassion du Seigneur. Votre affaire de Jésus, là, prenez ça au sérieux. Ne voyez jamais un homme de Dieu comme un féticheur. Ne le voyez jamais comme un marabout. Parce que l'homme de Dieu peut prier pour toi. Si après avoir fini de prier pour toi, toi-même ta vie est contraire aux recommandations bibliques, les bénédictions seront volées encore par Satan. Je l'ai dit, je crois, la semaine passée, je le disais, mais dans ce que j'avais vu comme image, c'est comme si chaque fois qu'on finissait la prière et que les bénédictions étaient relâchées, je voyais des gens sortir de l'église avec beaucoup d'argent. Les gens partaient avec les sacs. Et dans les sacs, là, ils disaient, hey, pour moi, beaucoup. Oh, attends, je vais voir pour toi. L'autre dit, oh, pour moi, beaucoup. Donne-moi mon téléphone. Voici mon argent. Donne-moi mes trucs, je m'en vais. Et dès que les gens sortaient, en même temps, il y a des gens qui, il y avait des gens qui disaient, qui venaient avec des couteaux, qui disaient, donnez-nous ça. Et on les a agressés. Il y a une seule femme qui est restée, elle dit, non. Elle va rester, elle ne sort pas. Elle va rester parce qu'elle a peur des gens, les gens qui vont l'agresser. Alors j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, mais c'est quelle image ça? Dieu me dit, en fait, il y a beaucoup même qui sortent. Dès qu'ils sortent, pourquoi le diable a réussi à voler? Parce que ce qu'ils reçoivent à l'intérieur, ils n'arrivent pas à garder la parole pour conserver les bénédictions. Alléluia. Ils n'arrivent pas à garder la parole pour conserver les bénédictions. Ils n'arrivent pas à garder la parole pour conserver les bénédictions. Or, pour conserver, en fait, la bénédiction, là, c'est comme la glace. Alléluia. Amen. C'est comme la glace. Si elle est dans ta main, que tu ne cherches pas un congélateur pour la conserver, qu'est-ce qu'il va faire? La glace va fondre. N'est-ce pas? Ça va fondre. Si ça fond, ça coule. Ça descend en terre, puis ça s'évapore. C'est fini. Donc, pour que la bénédiction reste avec toi, toi-même conserve-toi pur. Cherche la face de Dieu. Sois conscient de ton état spirituel. Sois conscient que tu es enfant de Dieu. Partout où tu es. Ne fais jamais quelque chose. J'entends des gens souvent qui disent, je le dis en ligne là, ce matin, souvent qui disent, moi j'ai prié pour des gens et puis, j'ai dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa, ça va. Ma fille, tu étais avec un monsieur et puis après tu es sorti de la relation. Elle dit, ah papa, moi je suis chrétien, le monsieur est musulman. Moi je suis chrétien, il est musulman, donc moi je ne voulais pas rester avec lui. Une autre aussi, ma maman dit de ne pas rester avec lui parce qu'il est musulman. Une autre aussi, moi je ne veux pas rester avec lui parce qu'il est musulman. Une autre aussi, un autre même, il dit, elle est musulmane. Papa, elle me plaît bien, elle me respecte. Mais elle est musulmane, je l'ai dit de venir à l'église, Dieu ne veut pas. Que ses parents ne vont pas accepter. Donc quand ça va plaquer, on s'est séparés pour ça. N'est-ce pas? Donc si on se sépare, si toi-même tu es conscient que l'autre il est musulman, alléluia, et que toi tu ne peux pas rester avec lui, parce que tu es chrétien, c'est pareil quand il y a des choses que tu veux faire là. Hein? Amen. Il y a des choses que tu veux faire là. Tu dois te dire, comme je suis chrétien, je ne fais pas ça. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Tu dois te dire, moi en tant que chrétien, je ne fais pas ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ce n'est pas seulement dans le domaine confessionnel seulement. Tu dois te dire, parce que je suis chrétienne, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Et quand tu vas nourrir cette pensée à chaque fois en toi, Dieu va te donner la force de te séparer d'un certain nombre de choses qui peuvent être des portes d'entrée de l'ennemi dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. Parce que je ne veux pas que tu rendes témoignage mardi et puis mercredi, ta vie est bizarre. Satan rôde, il rôde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Satan rôde. Et son objectif, c'est de voler la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Je veux que tu sois un véritable citoyen du royaume de Dieu.
Démarque-toi par ta façon de prier. Démarque-toi par ta façon de chercher Dieu. Démarque-toi par ta façon de servir Dieu. Démarque-toi par ta façon de venir à l'église. Démarque-toi par ta façon de t'habiller. Démarque-toi par ta façon de parler. Démarque-toi. Qu'on sente, quand les gens sont arrêtés, quand nous sommes dans la foule quelque part, qu'on sente que, oh, il y a quelqu'un qui s'est démarqué par sa façon de parler, par sa façon d'agir, par sa façon de se comporter. Alléluia. Quand ils ont cassé ma voiture, moi j'habitais au Millionnaire. J'habitais dans un quartier qu'on appelle Millionnaire. Ils ont cassé ma voiture. Alléluia. Et quand ils ont cassé ma voiture, la voiture était garée. C'est le matin, je descends. Je constate que la voiture là, a été cambriolée. Ils ont cassé la vitre, ils ont volé. Ils ont tout enlevé dans la voiture. Même. Tout était dans la voiture. Ils sont partis avec ça. Bon, maintenant, j'ai interpellé le propriétaire de la maison. Ah, j'ai dit, mais comment pas, il y a quelque chose qui s'est passé ici, là. Je sens qu'il y a un problème de sécurité ici. Lui aussi, il a interpellé la structure chargée de veiller sur le bâtiment. Et la structure, maintenant, c'est elle qui endosse. Donc maintenant, elle voit celui qui à cette nuit-là, avait fait la garde. Donc quand on l'interpelle, on l'envoie au poste. Ils l'ont envoyé à un poste de police. Arrivé là-bas, moi, on m'appelle pour dire, ah, parce que, bon, ils savent que je suis pasteur. Ils m'appellent, pasteur, viens. Bon, on a attrapé le jeune. C'est lui qui a été négligent. On est sûr même que c'est lui qui a volé. On est sûr que c'est lui en complicité avec des gens. Donc, pasteur, on va le déférer. Hein. On va le déférer. On va le déférer. On va le jeter au poste, on va le déférer, il va aller faire la prison parce que c'est un vol en réunion. Son délit, c'est un vol en réunion. Donc, pasteur, c'est bon? Il a dit, c'est bon comment? Il a dit, c'est bon comment? Il dit, non, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je dis, non, il n'a pas fait ça. Laissez tomber. Laissez tomber. Le promoteur m'a appelé, bon, ok, monsieur Nguessan, on sait qu'on va faire comment? On va vous rembourser, on va essayer d'évaluer. Et dit, non, laissez tomber. On était là encore. Le commissaire est sorti, il dit, ah, mais pasteur, si on laisse comme ça, c'est pas bon, hein? Si on laisse comme ça, c'est pas bon. Il faut pas faire la prison. Il dit, non, laissez tomber. Il dit, ah, donc c'est parce que tu es pasteur. Donc, comme vous êtes pasteur, là, donc on doit laisser tomber. Alors, mon meilleur me charger de ça. Il dit, non, laissez tomber. Vous voyez un peu? Et après, le commissaire lui-même a pris de côté. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je sais que ça cause de votre titre pasteur. Et en vous voyant, je sais que vous êtes vraiment un homme de Dieu. Et je veux que vous donniez des conseils à ce jeune homme-là. Toutes ces choses-là, il m'a parlé. Après, j'ai rencontré une dame là-bas. Une de ses collègues, j'ai échangé avec eux. Et puis on a prié ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, la dame et le commissaire, je crois, je ne sais pas où il est maintenant, mais l'une de ses, elle s'appelle comme adjudant-chef même. On l'a croisée à Daloa. Il l'a affecté maintenant, je ne sais pas, à Daloa. Elle m'appelle tout le temps. Tout le temps. Quand elle a un sujet, pasteur, je fais comment? Pasteur, je fais comment? Je fais comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Hier, je crois, hier ou avant-hier, il y a l'une de mes filles, elle est connectée même, Bénédicte Langui. Elle travaille dans une clinique. Il y a un ami homme de Dieu qui est allé là-bas. Un ami homme de Dieu qui est allé là-bas. Il avait 43 degrés ou bien il était. C'était compliqué en tout cas. Elle ne connaît pas même. Elle ne connaît même pas le patient. Elle ne sait même pas que c'est un homme de Dieu. Elle a commencé à prendre soin de lui. Prendre soin de lui. Jusqu'à ce qu'il décline son identité. Il se présente. Ah, je suis homme de Dieu. Elle dit, ah, elle aussi, elle est chrétienne aussi. Il a dit, tu pries dans quelle église? Elle a dit le nom de l'église. Elle a dit, ah, c'est mon ami.
Il était à la clinique, on m'a appelé en même temps. Mon gars, mon frère, je suis avec ta fille, Bénédicte Langy, à Cocody là-bas. Mais elle est bien. Est-ce qu'on entend prendre soin de moi? Oh, tu as bien éduqué tes enfants. Tu as bien éduqué tes enfants spirituels. Voici le témoignage que cet homme, cet ami frère-là, m'a rendu par rapport à Bénédicte Langy. Vous voyez un peu? Il dit, tu as bien éduqué tes enfants. C'est pour dire que moi, je libère la parole. Si tu écoutes, tu seras digne d'un citoyen du royaume de Dieu. Et je serai fier d'être ton père. Imaginez si elle parlait mal, et puis un jour, il arrivait à l'église et puis il la voyait là-bas. Il va dire, mais ah, donc toi, tu es chrétienne? Ici, il était désagréable. Si elle était désagréable avec lui. Vous voyez un peu? Et du fait que lui, il a rendu ce bon témoignage d'elle, c'est comme ça, je suis sûr que des gens rendent de bons témoignages d'elle. C'est-à-dire, elle peut avoir une opportunité même d'encore de travail encore plus élevé que là où elle est même. C'est sûr, parce que pour le moment, elle n'est pas rémunérée. Mais chaque fois, elle m'appelle, me fait des dons. Elle m'envoie de l'argent. Papa, tiens. Je dis, mais ma fille, tu enlèves l'argent où? Elle dit, papa, c'est les patients là, quand ils viennent là. Ils me donnent l'argent, donc c'est ma dîme, et puis ils t'envoient. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que tellement elle se comporte bien en clinique là-bas, pendant qu'elle est en stage, hein, les gens lui donnent beaucoup d'argent. Peut-être ça dépassait même, ça va dépasser même si elle était payée même. Parce qu'elle se comporte bien. Comment tu te comportes dans la société? Qu'est-ce que les gens retiennent de toi dans ton quartier? Dis-moi ce qu'on retient de toi, de ta famille. Qu'est-ce qu'on retient de toi dans ton quartier? Qu'est-ce qu'on retient de toi au service? Qu'est-ce qu'on sait de toi? Si la Bible dit, à cause de vous, le nom de Christ est blasphémé. Si à cause de toi, le nom de Jésus est blasphémé, ça sera sûr que Dieu aussi aura des difficultés maintenant à commencer à manifester sa grâce dans ta vie. Parce que si Dieu continue, c'est comme si Dieu t'encourage dans le mal. Il va enlever sa main. Faisons le fort, enfants de Dieu, de nous rapprocher de Dieu avec un cœur sincère. Un cœur d'enfant de Dieu. Pour que Dieu soit fier de nous arroser des bénédictions. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Il faut que tu partages le direct maintenant. Partage le direct maintenant, s'il te plaît. Partage le direct maintenant. C'est bon? Yes. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au quatrième jour, au 3e jour, c'est ça? Yes. Du 9e mois de l'année 2025. N'oubliez pas notre rendez-vous en présentiel. Ouais, on va prendre des huiles aujourd'hui, c'est ça? On va donner des huiles aujourd'hui. D'accord. Alléluia. On doit prendre, on a un programme très important ce soir, aujourd'hui à partir de 18h. Yes. Alléluia. Amen. 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 Ne ratez pas ce programme, c'est fort. Je vais revenir là-dessus parce que le temps est déjà parti. Alléluia. Amen. Oh. Donnez-moi Galates 3, on va lire ça, c'est très important. Mais avant Galates, donnez-moi Exode. Exode 1, verset 18. Exode 1, verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Les sages-femmes ont répondu à Pharaon, c'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Oui. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit avec nous. Amen. On va prier pour la parole. Demander au Saint-Esprit de conduire les choses. Saint-Esprit, conduit les choses. Saint-Esprit, conduit les choses. Saint-Esprit, conduit les choses.
Saint-Esprit, conduit les choses. Saint-Esprit, conduit les choses. Viens prendre le contrôle des choses, Saint-Esprit. Viens intervenir, viens nous parler ce matin, viens nous guider ce matin. Viens et enseigne ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester, descends et conduis ce moment. Saint-Esprit conduit. Jusqu'à la fin. Par, oriente, guide, nous dirige. Afin de nous diriger ce matin, descends et manifeste-toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Viens te manifester, papa. Viens agir ce matin. Viens et prends le contrôle, papa. Prends le contrôle ce matin. Parle-nous ce matin, papa. Dispose-nous, Seigneur. À ta présence, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Conduis ce moment. Saint-Esprit, agis ce matin. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi, interviens ce matin. Enseigne-nous ce matin. Que ton nom se manifeste ce matin. Nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Au nom de Jésus. Partagez le direct. Qu'une personne partage à 10 personnes. Qu'une personne partage à 10 personnes. Ne sois pas égoïste, ne sois pas égocentrique. Alléluia. Sois un évangéliste. Sois une évangéliste. Sois une chrétienne quand elle se lève le matin, elle parle de Jésus aux gens. Amen. Sois cette citoyenne du royaume de Dieu là, quand elle se lève le matin, elle parle de Jésus aux gens. Elle parle de Jésus aux gens. Oui. Donc en partageant, tu parles de Jésus comme ça. Amen. Amen. Tu annonces l'évangile comme ça. Aujourd'hui, au moins, les réseaux sociaux nous facilitent la tâche. Avant, nous, on se levait, on va de porte en porte. Bonjour, madame, on est venu parler de Jésus. On a les prospectus. Il y a des maisons qui nous reçoivent, d'autres là, mais une là, elle a ouvert la porte comme ça. Puis l'eau. Elle dit, j'arrive. Nous, elle s'en va arranger la maison pour venir nous faire entrer. Elle est revenue là. Nous, on avait bougé un peu, on était un peu devant là. Voici un seau qui vient nous accueillir. On a décalé en même temps. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Elle dit, je vous ai loupé. Alléluia. Donc, au moins, les réseaux sociaux nous facilitent la tâche. Tu as déjà parlé de Jésus à combien de personnes depuis la semaine a commencé? Amen. Un enfant de Dieu, c'est ça. Tu es sauvé pour sauver. Amen. Tu es sauvé pour sauver. Hey, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que l'esprit de l'église primitive vienne animer l'esprit de l'église finitive. Alléluia. Amen. Que le zèle de la maison du Père qui dévore puisse remplir plusieurs. Amen. Il faut même parler de Jésus. Il faut même parler de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partage rapidement dans un groupe. Partage rapidement à quelqu'un et on va avancer. Yes. Exode 1, le verset 18. Reprenez-moi ça avec vie, plus de sérieux. Amen. Et puis on va avancer. Il y a tellement de points, je ne sais pas si on pourra finir ce matin, mais même si on ne finit pas, on va continuer le soir. Alléluia. Amen. Exode 1, verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Verset 19. Les sages-femmes ont répondu à Pharaon. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Oui. Elles sont vigoureuses. Yes. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Verset 20. Oui. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Oui. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Oui. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, oui. Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, il s'agit de quoi exactement? Pharaon avait donné un ordre. Alléluia. Et l'ordre était quoi? C'était quoi l'ordre? Oui. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Oui. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Oui. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Voici l'ordre que Pharaon a donné. Alléluia. Amen. En tant que le roi. Voici l'ordre qu'il a donné à toutes ces femmes-là. Il dit toutes les femmes, à ces sages-femmes-là, il dit à ces sages-femmes-là, toutes ces femmes qui seront enceintes, qui vont aller accoucher, si elles sont hébreux, quand elles accouchent, que les enfants sont mâles, c'est-à-dire les enfants garçons, jetez-les ou bien tuez-les. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, je commence par cette prière ce matin parce qu'il faut qu'on prie beaucoup. Alléluia.
Qui a donné l'ordre dans ta famille pour qu'on rende ta vie misérable? Alléluia. Amen. Elles ont reçu l'ordre de jeter. Qui a reçu l'ordre? Ou bien qui a donné l'ordre à ce que ta vie soit une vie remplie d'échecs, soit une vie remplie de pauvreté, une vie remplie d'instabilité, une vie remplie de honte, une vie remplie de désordre. Oui, qui a donné l'ordre? Qui est l'homme fort qui est derrière ce que tu es en train de vivre comme instabilité au niveau sentimental? Qui est l'homme fort qui est derrière ce que tu es en train de vivre aujourd'hui que j'appelle l'échec chronique? Qui est l'homme fort qui est derrière cette maladie mystique? Parce que jusqu'à présent, la médecine n'arrive pas à détecter exactement le mal dont tu souffres. Tantôt, quand on te prescrit des ordonnances ou des médicaments, quand tu vas acheter, tu essayes de prendre les médicaments là. Le mal sort du dos, ça passe au ventre. Après du ventre, ça passe à la tête. Qui est derrière le mal dont tu souffres? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. On peut rentrer à la maternité et vivre une sorte de désordre. C'est quoi le désordre? Parce que nous sommes dans le mois de l'enfantement. Alléluia. Il y a des gens dans le même centre de santé, dans le même lieu où on fait accoucher les gens. Il y a des femmes qu'on conseille la césarienne. Il y a des femmes qu'on dit bon, ok, son accouchement sera difficile. Il y a des gens qui restent pendant des heures pour ne pas dire même toute une journée. C'est pas ça. On travaille. Amen. En train de seulement, on dit depuis là, l'enfant ne vient pas. Moi, on m'a dit appelé plusieurs fois, papa, l'enfant ne vient pas. Papa, il faut prier depuis là. Depuis là. Alléluia. Ça pour dire qu'on est sur le même sol. Mais on n'a pas le même sort. Et pourquoi pour l'autre là, lui, son concours a vite marché, pour toi, ça ne marche pas. Pourquoi elle s'est vite mariée, pour toi là, alors dans la fête de mariage, ça se compliqué comme ça. Pourquoi l'accouchement de l'autre a été facile et pour toi est difficile? Pourquoi pour toi doit être césarienne? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas eu les meilleures sages-femmes auprès de toi? Pourquoi tu n'étais pas dans une bonne clinique pour que les gens soient à tes petits soins? Qui est caché derrière les instabilités dans lesquelles tu te trouves? Qui est caché derrière la pauvreté dans laquelle tu te trouves? Qui est caché derrière cette vie de non-accomplissement dans laquelle tu te trouves? Qui est caché derrière cette situation, enfant de Dieu? Qui est caché derrière cette situation? Faites très attention, précieux enfant de Dieu. Faites très attention. C'est pour cela que je vous dis, ne blaguez pas avec le monde spirituel. Le dimanche, on a lu la vie de Jacob avant sa mort. Jacob était le père d'Israël, le père biologique d'Israël. Et Moïse était le père spirituel d'Israël, précieux enfant de Dieu. Jacob avait 12 fils. Les 12 fils qui n'étaient plus des individus, mais qui étaient devenus des tribus. Alléluia. Alors, quand il sentait la mort venir, il rassemble ses enfants, n'est-ce pas? Il commence par Ruben qui est l'aîné. Il dit à Ruben, oh, la force de ma vigueur, digne, puissant. Et puis après, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Mais papa Jacob a gardé l'attitude que son enfant adopté a eue dans son cœur pendant des décennies. J'ai envie de dire même pendant près de 60 ans. Papa Jacob a gardé ça dans son cœur. Il y a des gens dans ta famille, oncle, tonton,
à la veille de sa mort, il dit, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Impétueux comme le vent, tu n'auras pas la prééminence. Digne, tu n'auras pas la prééminence. C'est cette parole, c'est l'héritage qu'il a laissé à son enfant, à son premier fils. Quel est l'héritage que toi on t'a laissé? Souvent tu cherches un bien matériel, mais la parole de bénédiction, la parole de malédiction qui sort de la bouche d'une personne peut détruire ta vie. La parole s'en fout de ta beauté. Amen. La parole s'en fout de tes relations. Amen. La parole s'en fout yes. de tes connaissances. Fais attention où tu mets les pieds. Fais attention où tu mets les pieds. Yes. Il y a des moments qui sont très dangereuses dans le règne spirituel. Dans leur bouche, il y a des machettes. Yes. Ça découpe vite. Yes. Un peu dans la plaisanterie, j'ai dit, elle, rien de bon ne sort de sa bouche. Yes. Tout ce qui sort, c'est toujours dans le but de détruire. Et comme ça, des gens ont vécu des situations et vivent jusqu'au jour où on parle, des situations bizarres. Enfant de Dieu, quand je te regarde, hier, et c'est pas pourquoi Dieu m'a donné cette sensibilité-là. Yes. Quand je venais, même quand je quittais Azopé, je venais chez Abidjan. J'avais des difficultés. Je pouvais me consoler avec des cantiques. C'est comme je disais à Dieu, Seigneur, je suis en retard sur ma mission. Ben, je vois, j'étais là et puis je sentais une injustice. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal ce que cette fille est en train de vivre là-bas. Comment tu peux être veuve? Ton mari est décédé. Yes. Ton mari était dans la mer, il est décédé. Yes. Le monsieur a laissé des terrains. Hein? Yes. Il laisse des terrains. Maintenant, tu viens, tu dis, papa, prions. Papa, il faut que mon argent sorte. L'argent de mon mari sorte. Je vais voir comment il a construit la maison ici, puis je vais mettre en valeur. Je vais peut-être mettre en location. Yes. Dieu merci, on a commencé à prier, un peu est sorti. Un peu est sorti, tu dis, bon, pour le moment, là, tu as construit un peu d'une manière pour commencer à encaisser un peu en attendant. Yes. Tu fais confiance à quelqu'un, un monsieur. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Tu lui dis, mon ami, il faut construire. Yes. Le gars, il prend l'argent et puis il disparaît avec l'argent. Veuve avec 2 enfants. Il disparaît avec l'argent. Tu le cherches. Vous voyez, une femme veuve avec 2 enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. Souvent là, ça peut pousser à faire des choses bizarres. La dame a commencé à mener elle-même ses enquêtes. Elle allait trouver ces derniers là dans un village à Thiers là-bas. Elle a commencé à interpeller les gens pour dire, oh, j'ai attrapé, j'ai la tête. S'il vous plaît, venez, le monsieur là. Ben, les gens l'ont indiqué. Dans les parties, il y avait deux personnes, voilà. Et puis, Dieu merci, pendant qu'il le cherchait dans le village, ils l'ont vu venir de loin. Elle a appelé en même temps, mon frère, viens. C'est moi, viens, il ne faut pas fuir. Le gars dit, il fait quoi? Il a commencé à résister, il a commencé il refusait d'obtempérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ont commencé à lutter un peu avec lui. Parmi les jeunes là, parmi les jeunes qui étaient là, il y a un qui a pris, je crois, un fer, puis il a tapé la tête du gars. Le sang a commencé à couler. J'ai attrapé mon voleur. Vous voyez un peu? J'ai attrapé mon voleur. Je vais aller à la gendarmerie pour qu'on voie comment je vais retrouver mon argent. Pour aller construire ma maison. Voici maintenant que c'est moi, on va m'arrêter. Pourquoi? Parce que le jeune est blessé. Vous voyez un peu? Yes. Et les parents du jeune, parce que quand elle arrivait, elle allait dans la famille du jeune, du monsieur, elle allait là-bas. On dit non, nous on n'a pas ces nouvelles. Hein. Après, ils ont parlé, et puis effectivement, il avait sonné le numéro. Il ne peut pas appeler pour dire. La personne à qui tu as volé son argent, la personne est là. Hein. Donc, il faut venir, il dit, viens pas. Ah, donc tu ne viens pas, ok, donc il faut partir. C'est ce même papa-là qui vient maintenant,
qui devient tellement aimant de son papa, de son fils. Non, il faut qu'on soigne mon enfant. Mon enfant est dans le combat. Le médecin dit l'enfant ne peut pas arracher l'enfant qui est là, il n'est pas dans le combat. Et elles ont dit, bon, on va l'arrêter. Vous voyez un peu? Yes. Vous voyez comment on peut vivre une injustice comme ça? Vous voyez un peu? Je prie pour toi ce matin. Que l'homme fort qui est derrière tout ce que tu vis, Yes. que l'homme fort tombe. Non, des Jésus. Pharaon a donné l'ordre à ce qu'on tue tous les enfants mâles des Hébreux. Yes. Toute personne qui a reçu mission Yes. d'impacter ta vie négativement, il échoue à sa mission. Non, des La femme et l'homme, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, tu penses que non, j'ai eu un garçon, j'ai eu un bon mari. Oh, c'est un envoyé du diable. Yes. J'ai eu une bonne femme. Oh, l'envoyé du diable. Yes. Dans le but de venir détruire ta vie. J'ai eu un bon camarade. Oh, c'est un envoyé du diable. Sa mission est de te pousser à boire, à aller de femme en femme, Yes. à vivre une vie de désordre. Yes. Je prie ce matin. Yes. La personne en mission dans ta vie, il échoue à sa Non, des mission. Jésus. Il échoue. Yes. Il échoue à sa mission. Yes. Faites attention au point de contact. Yes. Faites attention. Yes. Donne-moi maintenant Actes. Donne-moi Actes maintenant. On va commencer. Donne-moi Actes. On va aller vite. Actes 21, verset 10. Actes 21, verset 10. Allons-y vite. Verset 10. Actes 21, verset 10 à 13. Et puis après, vous prenez 21, 33. Il faut suivre maintenant. Question, on va commencer à prier. Donc, ne joue pas. Des points que je vais donner. Quand je donne le point au prix, je donne le point au prix. Ne jouez pas avec le point de contact. Plusieurs choses peuvent être à la base de ce que tu vis. Et je vais te donner quelques points par rapport à cela. Allons-y. Acte 21, verset 10. Hmm. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabius, Comme nous étions là depuis plusieurs jours, oui. un prophète nommé Agabius, Un prophète nommé Agabus. descendit de Judée. De Judée. Oui. Verset 11. Verset 11. Elle vint nous trouver. Il va nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Prit la ceinture de Paul. se lia les pieds et les mains Oui. et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Oui. L'homme à qui appartient cette ceinture, Oui. les Juifs le lieront de la même manière à Oui. Jérusalem Mhm. et le livreront Yes. entre les mains des païens. Yes. Verset 12. Yes. Quand nous entendîmes cela, Yes. nous et ceux de l'endroit, Yes. nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Yes. Verset 13. Yes. Alors il répondit, Oui. que faites-vous Yes. en pleurant et en me brisant le cœur? Yes. Je suis prêt, Yes. non seulement à être lié, Yes. mais encore à mourir à Jérusalem Yes. pour le nom du Seigneur Jésus. Yes. Alléluia. Amen. 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 Revenons au verset 11. Oui. Il dit quoi? Verset 11. Oui. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Il prit la ceinture de Paul. se lia les pieds et les mains, Il se lia. C'est lui-même. Il a pris la ceinture de l'apôtre Paul. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il s'attache les mains. Il s'attache les pieds. et dit, Et puis il dit quoi? voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, La personne à qui appartient cette ceinture-là, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. les Juifs vont le lier de cette même manière. De toute façon, je me suis attaché moi-même. J'ai attaché mes mains puis attaché mes pieds là. Yes. C'est comme ça qu'ils vont l'attacher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, allons au verset 33. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Oui. Alors le tribun s'approcha, Alors le tribun se s'approcha. saisit de lui Il se saisit de qui? De l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il a fait? et le fit lier de deux chaînes. Il a lié qui? Paul. L'apôtre Paul. Le gars s'est lié là-bas. Au nom de qui? De l'apôtre Paul. Avec quoi? La ceinture de l'apôtre Paul. Et puis après, il y a un tribun qui a attrapé l'apôtre Paul. Et puis il a fait quoi? Il a lié. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin même. Yes. L'apôtre Paul, sa ceinture était accrochée quelque part. Parce que je crois que si j'ai bonne mémoire de cette histoire, hein, si je place bien dans le contexte historique, il est question de quoi exactement?
Je crois qu'en hiver, à cette époque-là, quand vous arrivez dans un lieu, avant de rentrer dans le lieu là, chacun, c'est comme s'il dépose sa ceinture, dépose son manteau. Amen. Et puis quand il veut ressortir, il prend et puis il l'attache à cause du froid. Mais quand il rentre dans le lieu, quand il ne fait pas trop froid, il dépose là. Amen. Amen. Donc quand il veut ressortir, vous voyez, c'est comme dans le film Cowboy. Vous voyez qu'il y a des lieux qu'on rentre, on enlève le manteau comme ça, puis on accroche. Vous voyez un peu, non? Amen. Voilà, c'est pareil. Donc, lui, il avait accroché sa ceinture. Et quand lui, il est venu, il a vu la ceinture, il dit, c'est pour Paul. Moi, celui à qui appartient ça là, moi, je vais m'attacher avec ça. Et l'acte qu'il a posé là, c'est impacté l'apôtre Paul au verset 33 qu'on vient de lire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour te dire, pour toi qui me suis là, on peut, à partir de quelque chose qui t'appartient toi, détruire ta vie. Alléluia. C'est pour cela que faites très attention aux dons que vous recevez. Faites très attention à comment vous faites les dons aux gens. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Faites très attention aux dons que tu reçois. Faites très attention à comment tu fais les dons. Être bon, ce n'est pas mauvais. Mais être gentil, c'est dangereux. Parce que Dieu même n'est pas gentil. Dieu même n'est pas gentil. Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil. Est-ce que tu sais que tu peux prendre ton propre pantalon pour l'offrir à quelqu'un? Quand la personne est sorcière, j'aime pas la sorcellerie. Oh. Ils sont trop méchants. Yes. Quand la personne est sorcière, il va prendre ce même pantalon-là. Il va aller dans le règne de la sorcellerie avec ça. Il va aller dire, il y a lui là. Il va me dire que moi je n'ai pas d'habit. Il est venu me donner habit. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, encore de ça, comme il va m'humilier, moi aussi, je veux qu'il soit humilié. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le simple que tu prends ta robe. Tu dis, je m'en vais au village. Donnez-moi une valise, j'ai rempli d'habits. Je vais les partager à mes soeurs, à mes cousines. Tes cousines à qui tu donnes mèches, chaussures, robes, peuvent utiliser ça contre toi. Yes. Le grand apôtre Paul même lui-même, le grand apôtre Paul lui-même a vécu cette expérience-là. Yes. Quelqu'un a pris sa ceinture, s'est attaché lui-même. Yes. Et après, on l'a récupéré puis on l'a attaché. Quelqu'un peut prendre quelque chose qui t'appartient, yes, et puis détruire ta vie. Tu as voulu faire du bien, ça se retourne contre toi. Yes. Un monsieur, un homme d'affaires puissant, l'homme qui envoyait des conteneurs à Abidjan ici, des grandes marchandises. Le monsieur, si il te parle que lui, il a fait les États-Unis, il a fait l'Europe, il a fait l'Asie, tu n'as pas croire. Le gars est devenu l'ombre de lui-même. Sale, misérable. Il arrive à l'église, homme de Dieu. Vraiment, je suis venu juste comme ça. C'est parce que mon ami là qui m'a dit de venir. Franchement, j'en peux plus, je suis fatigué. Yes. Moi, je fais l'Europe. C'est chacun seulement que tu peux croire. Sinon, lui-même, tu ne peux pas croire ça. C'est quand il enlève son téléphone et puis commence à te montrer. C'est là que la prière commence sérieusement. Alors, l'homme va dire, mais dis-moi, est-ce que quand tu étais aux États-Unis dans le temps que tu étais aux États-Unis, yes, est-ce que tu n'as pas perdu un parent et puis tu as envoyé de l'argent? Va dire oui, qu'elle était là-bas, bon. Oui, mais qui se rappelle? Il a envoyé de l'argent pour les obsèques de l'un de ses oncles. Amen. De l'un de ses oncles. Alors, la révélation va sortir que c'est quand tu as envoyé l'argent, le jour de l'enterrement. En fait, ton oncle n'a pas pris l'argent là. La personne à qui tu as envoyé pour qu'on enterre l'autre oncle n'a pas pris l'argent pour faire ce que tu devais faire avec ça. Le jour où on devait enterrer ton oncle là, c'est là qu'il a pris l'argent là, une partie de l'argent, et il l'a enterré. Pourquoi? Parce que lui, ses enfants n'avaient pas réussi. Pourquoi l'enfant de lui, son frère, a réussi? Donc, par jalousie, c'est lui qui a détruit ta vie. Mais je l'ai dit, comme on est au bureau, il a dit, comme on est au bureau, il n'a pas te dit d'aller l'attaquer.
On va prier. Si ce que je dis c'est vrai, si ce que je dis c'est faux. Quand la prière a commencé, pendant près de 18 jours, le 18e jour, l'on commence à confesser au village là-bas. Je sens que pour toi aussi, la personne qui est à la base, à qui tu as fait du bien et qui s'est retournée contre toi, et aujourd'hui tu ne comprends pas ta vie, que la personne la tombe. Qu'il y ait le retour à l'envoyeur. Toute personne qui est tapie dans l'homme caché, qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu réussisses, tu prospères, tu avances. Je dis qu'il soit dévoilé et vaincu. Oh. Tu ne me dis pas amen, parce que tu ne crois pas. Tu ne me dis pas parce que tu ne crois pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre témoignage. Ce monsieur, lui aussi, je crois, il était en Allemagne. Son oncle l'appelle pour dire, mon petit, envoie-moi de l'argent. La maison familiale ici, là, je veux construire ça. Je veux bien faire ça. Pas la maison était inachevée. Je veux bien réhabiliter. Là, quand tu viens à Abidjan, quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu arrives au village, tu as une bonne maison. Donc, envoie l'argent, on va bien faire ça. C'est comme si la maison veut tomber. L'autre fait le devis, il lui envoie. Moi, j'ai envoyé. Oh, tout l'argent qu'il envoyait là, l'autre ne faisait pas ce qu'il devait faire l'argent là. Le monsieur est revenu à Abidjan. Il a eu un problème. En fait, il devait venir attendre des marchandises qui devaient venir ici. Il était même en contact avec l'État de Côte d'Ivoire. Il était un homme béni. Béni même. Oh. Il est revenu, il ne peut plus bouger. Le gars commence à ne pas se retrouver. C'est quand il vient à l'église, on rafraîchit sa mémoire pour dire, mais attends, tu te rappelles qu'une année, un moment, tu avais donné l'argent à un oncle pour faire quelque chose. Il dit, oui, c'était mon oncle. Pour arranger la maison du village. Notre maison familiale. Il dit, demande à quelqu'un au village, est-ce que l'oncle a arrangé la maison? Quand il appelle, il dit, non, mon oncle m'a dit, non, il va faire. Non, ça c'est mon oncle. Quand il appelle un de ses cousins, le cousin dit, quelle maison? Quelle maison? L'oncle a dit, il va faire quelle maison? La maison est déjà presque tombée ici. Hein. L'oncle n'a rien fait. Le gars maintenant attrape sa tête. L'oncle a fait quoi avec l'argent? L'oncle a fait quoi avec l'argent? C'est presque à la mort de l'oncle qu'il va maintenant reconnaître. Mais le retour à l'envoi était déjà engagé. Je sens ce matin-là qu'il y a des gens, qui doivent être libérés. Tout ce que tu as donné à quelqu'un, ton argent, tes vêtements, je vais te donner point par point, tout à l'heure on va prier. C'est qu'ils ont utilisé contre toi, que ça retourne contre eux au nom de Jésus. Oh. Je dis que ça retourne contre eux au nom de Jésus. Le premier point sur lequel on va prier, c'est le point des photos. La photo. Avec ton image, enfant de Dieu. Avec ton image, ta photo. On peut impacter ta vie. La preuve, la sorcellerie, c'est la photo. La plupart du temps, c'est la photo. Les gens sont quelque part dans un lieu, soit sous un arbre, mais dans une cour commune, dans une cour familiale, et ils se réveillent à minuit. Quand la porte spirituelle s'ouvre à minuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de leur corps, le corps astral, ils sortent du corps astral. Quand ils se réunissent, soit souvent, on va invoquer ton âme. Ou bien, ils ont une eau, l'eau est là, la bassine est là, et puis on appelle. Quand on appelle, tu apparais, c'est-à-dire ton image apparaît. Alléluia. Quand ton image apparaît, c'est comme si tu as un jugement maintenant. Tu peux être là et puis c'est comme si tu as un jugement. Et puis on commence à te sécher maintenant. Voici qui est là. Voici ce qu'il m'a fait. Voici ce qu'il m'a fait. Maintenant, ça va commencer à parler. Comme il t'a fait ça, moi je veux qu'on lui fasse ça. Moi je veux qu'on lui fasse ça. L'autre va dire, bon, ok, moi il a attaqué son argent, moi il a attaqué ses finances et sa santé, moi il a attaqué ses enfants. Ton image peut être utilisée. Ta photo peut être utilisée. Fais très attention, enfant de Dieu. Amen. Ne joue pas avec les choses. Même les images, l'image de tes enfants, fais très attention. Avant de poser des actes, il faut avoir une bonne vie de prière. Sinon, tu vas prendre ta photo, donner à quelqu'un. Oh. Quand il dit là, les gens ne croient pas. La jeune dame avait son chéri en Allemagne. Le gars voulait régulariser la situation, il veut l'épouser. Elle, son papa est décédé, sa maman est décédée. Le gars vient et dit, j'ai rencontré tes parents.
Elle lui dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, c'est ce que je veux. On va aller voir ton oncle au village. Ils arrivent au village. Ils se présentent. L'oncle dit, oh, oh, quelle bonne nouvelle. Yes. Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, quelle bonne nouvelle. Yes. Ma fille va se marier. Hein? Ma fille va se marier, je suis content. Alléluia. Amen. 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 Ma fille va se marier, je suis content. L'autre dit, ah, c'est une bonne nouvelle, au moins il te connaît. Maintenant, faites vite, on va marier, tu vas marier notre fille. Il dit, tonton, il n'y a pas de souci. Maintenant, le monsieur dit, tonton, je vais partir. Mais avant de partir, je vais te laisser un peu d'argent. Le monsieur a pris l'argent. Maintenant, lui dit au monsieur, comme tu vas être avec ma fille, là, et puis mes frères, mes soeurs aussi ne sont pas là, beaucoup sont allés au champ. Donne-moi une de tes photos. Hein, quand ils vont venir, je vais te présenter pour dire, ah, voici notre beau qui est là. Celui qui veut marier notre soeur, notre fille. Le gars dit sans souci. Il fouille là-bas dans ses documents dans la voiture. Heureusement pour le sorcier, et malheureusement pour lui, pour la fille, il a trouvé une photo. Il prend la photo, il donne ça à l'oncle. Il dit, tonton, vas-y ça. L'oncle prend la photo. Tellement même, il a opéré, lui-même, il vit la société d'une manière. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir dans le bandidrome du village. Il a bu là-bas. Et puis il commence à parler. Regardez ça là. Son papa s'est foutu de nous aussi quand il travaillait. Yes. Il est mort. C'est lui qui va aller marier encore un grand chez les blancs là-bas. Et puis il va venir se foutre de nous ici. Elle pense que quoi? Le gars a pris la photo là. Et puis il a commencé à bouffer ça devant les gens. Il a commencé à déchirer la photo là, pour bouffer devant les gens. Les gens ont vu la scène au village là-bas. Elles ont laissé ça comme ça d'une manière. Mais la fille avait déjà commencé à vivre les effets de son action là, sur sa vie en ville ici, quand les deux sont venus. Quand les deux sont venus, le gars est retourné, je crois, en Allemagne. Et elle appelle, il ne décroche plus. Elle appelle, il ne décroche plus. Yes. Après, elle appelle, ça ne passe plus. Yes. Elle appelle ses amis. Yes. Ses amis lui font la commission. Yes. Ils ne rappellent pas. Après, maintenant, ses amis aussi, elles aussi l'ont bloqué. La fille ne s'est plus retrouvée. Yes. Elle ne s'est plus retrouvée. Le gars a fermé sur elle, bouclé sur elle. Il a bouclé sur elle. Yes. À cause de quoi? Photo. Ils ont séparé la relation. Yes. Qui a utilisé une photo de toi pour impacter ta vie? Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Toute personne qui a utilisé mon image pour impacter ma vie, pour détruire ma vie, pour combattre ma vie, dans le nom de Jésus, ce matin, je déclare, je décrète tout ce qui a été fait sur ma vie, que cela retourne contre lui. Je prie ce matin que le sang de Jésus vienne me laver, me renouveler, me purifier au nom de Jésus. À partir de ma photo, ce qui a été fait sur ma vie est annulé ce matin. Je déclare cela. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à À la prier. puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui a utilisé ma photo, Oh, oui. mon Dieu, mon roi, adorez-vous faire les choses sur Oh, ma vie. oui. Je déclare ce matin Yes. que cela est annulé. Au nom de Jésus. Yes. Tout ce Seigneur, la vie de l'ombre, éternel qui opère dans le règne spirituel, Yes. et qui a utilisé ma photo pour sécher ma vie. Ce matin, Yes. je prie, Seigneur, qu'il y ait retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont libérés, Yes. proclamés, éternel sur ma photo. Papa Jésus, je prie ce matin, Yes. cela soit annulé. Oh mon Dieu, j'annule toute parole Yes. libérée sur mes photos, afin de sécher ma vie, afin de bloquer, détruire ma vie. Ce matin, que cela soit annulé. Au nom de Jésus, que toute parole, mon Dieu, mon roi, libérée sur ma photo, mon Dieu, afin de sécher ma vie, de détruire ma vie, de détruire toute relation. Ce matin, j'annule cela. Ces paroles sont brisées. Yes. Au nom de Jésus, Yes. ces paroles
faut prier. Qu'il soit vaincu. Il faut prier. Qu'il soit vaincu. Il faut prier. Que la parole se retourne contre eux. Tout ce qu'ils ont proclamé. Au nom de Jésus, prends ta main, mets ça sur ton visage comme ça, puis dis, tous ceux qui utilisent mon visage, dis au nom de Jésus, ce matin, toute personne qui utilise mon image pour opérer dans le règne de la sorcellerie, je déclare qu'il est vaincu. Il est vaincu. Je vais descendre le feu de Dieu sur lui. À partir d'aujourd'hui, ma photo, mon image, l'image de mes enfants ne sera plus utilisée pour opérer dans le règne de la sorcellerie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. L'impact négatif de ma photo dans la main de mes ennemis aujourd'hui prend fin. Prend fin. Prend fin. Moi, Armand Guessa, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Mes ennemis ont échoué. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Deuxième point de contact. Deuxième point de contact, c'est l'argent. Deuxième point de contact, c'est l'argent. Écrit, c'est l'argent. Alléluia. C'est l'argent. L'argent. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, il faut faire très attention. Prie là-dessus d'abord. Quand quelqu'un te donne l'argent, surtout pour une femme, il faut prier là-dessus d'abord. Je vous rends ce témoignage très souvent. Un monsieur était avec sa femme. Son père est décédé, il avait que son oncle qui est devenu comme son père. Il allait dire à son oncle, tonton, papa, viens à la maison, tu es venu voir ma maison. J'ai une femme, j'ai un enfant maintenant. Quand l'oncle a commencé à venir à la maison, chaque fois qu'il doit partir, il prend de l'argent, sans informer son neveu. Amen. Et il donne ça en cachette à la chérie, pour ne pas dire à la femme de son neveu. Il donne en cachette. Elle saisit. Pour lui, l'oncle veut la saluer. Donc elle prend. Après, elle voit. Elle se gâte. Il y a des femmes aussi comme ça. Les affaires d'argent. Tellement bêtes aussi. Yes. Elle gâte. Elle prend l'argent. Elle gâte. Yes. L'oncle maintenant, l'oncle savait ce qu'il lui faisait. Yes. Il a vu la maison, il a vu la fille. Chaque 2 semaines, 3 semaines comme ça. Enfin, il était régulier maintenant. Quand il vient, il prend l'argent, il met dans sa main. Elle aussi, elle gâte. Elle ne dit pas à son mari, elle gâte. Elle a commencé à avoir des désirs, à manifester des désirs pour l'oncle. Elle pense à l'oncle. Elle dit à l'église, elle explique, comment pas, je ne sais pas, mon oncle là, l'oncle de mon chéri là, je ne sais pas, je ressens de force, je ressens des trucs pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est là que quand l'oncle va revenir, demande quand l'oncle va revenir, elle dit, mais l'argent que tu me donnes là, c'est pourquoi? Et là maintenant, lui va commencer à rire. Et puis il fait ça. Il ne répond même pas, il fait ça. Elle dit, il a fait comme ça, et puis il est parti. Il a fait comme ça et puis il est parti. Alléluia. Amen. Quand on te donne l'argent, demande c'est pourquoi. Une de mes filles qui travaille dans une grande structure. Récemment, là, le gars, on lui a donné 150 000. Elle a commencé à travailler. Le monsieur, la peau blanche, là, en 150 000, il lui donne. Ah, c'est mon salaire? Non, c'est pas ton salaire. Ça, c'est pour toi. Il faut mettre ça sur toi. Il demande c'est pourquoi. Elle m'appelle, papa, parmi mes patrons, il y a un qui a enlevé 150 000, il a plié dans une feuille comme ça, il l'a mis dans ma main. Et puis il est parti. Il dit, il faut lui demander c'est pourquoi. Yes. Demande-lui c'est pourquoi. C'était vendredi, samedi, dimanche. Elle dit, papa, l'argent est là. Il dit, si tu as bouffé ça, moi je ne suis pas dedans. Moi-même, 150 000, j'ai entendu là, c'est très important dans mon oreille. Mais si tu as bouffé, je ne suis pas dedans. Appelle-le, demande c'est pourquoi. Je n'ai pas son numéro. Ok, quand tu arrives lundi, il faut lui demander c'est pourquoi. Demande-lui.
Quand elle arrivait, elle lui demande. Le gars dit, mais pourquoi tu poses cette question? Tu poses cette question pourquoi? Non, elle dit, ah donc je pose, ouais, tu m'as donné les 105 000, je ne sais pas c'est pourquoi, donc je demande. Il dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Précieux enfant de Dieu. Yes. Si tu es une femme qui aime rapidement, le gars, il est gentil, il est gentil, il est gentil, il est bien haut, il est bien haut. Et généralement, ces gens de sorciers là, c'est quand tu es dans une relation avec un chéri, le gars aussi financièrement, pour le moment, c'est un peu bizarre chez lui. Donc, au lieu de te donner les 50 000, les 100 000, lui te donne les 5 000, les 2 000. Donc, tu fais la comparaison. Il y a quelqu'un qui vient me donner 105 000 facilement. Il y a mon gars là-bas, lui, ce matin, donné c'est 800, 2 000. Souvent, même pour donner 3 000, mais il va parler sur moi d'abord. Or, quelqu'un comme ça, il me donne 150 000. C'est-à-dire, quand tu fais la comparaison, 8 000 à 150 000. Non, il n'a rien fait même. Il ne m'a même pas dragué. Et il m'a donné ça comme ça. Il m'a donné. Lui là même là. Il me donne 8 000 là même là. Parce qu'on va plier mon corps même. Je vais fatiguer d'abord. Yes. Ou on va parler d'abord même. Donc quand tu fais la comparaison, et puis tu as dit, ah, tu as laissé mon gars là. Même si j'ai le deuxième bureau de quelqu'un, même c'est mieux. Au moins, c'est qu'ils veulent l'argent. Yes. Et beaucoup étaient envoûtés comme ça. Elles ont laissé des hommes. Oui, elles ont laissé des hommes perdu leurs relations. Yes. Parce que par l'argent, tu as été envoûté. Par l'argent, tu as été envoûté. Parce que par l'argent, tu as été envoûté. Fais attention, hein. Fais attention. Yes. Ton affaire d'argent, là. Quand tu es comme ça, ton nez, la main, ça sent l'argent comme ça. Fais attention. On va acheter ta vie. L'argent est un point de contact très dangereux. Yes. Quelqu'un peut te donner l'argent, il va rien te dire, il te donne l'argent. Et puis il t'appelle son malade. Et il est en train de t'acheter. Yes. Il est en train de t'acheter, il t'achète comme ça. Papa, il est gentil. Papa, il est gentil. Il est gentil. Il te donne l'argent là, c'est pourquoi. Il n'a qu'à t'expliquer. S'il te dit ce pourquoi il te donne l'argent, dans le reste, même s'il veut t'acheter, il t'a déjà dit que non, c'est pas une fille qui est bien, qui te donne sans rien en arrière, sans rien, sans penser arrière. Mais toi, il te donne. Yes. La fille a commencé à ressentir. Elle dit, papa, je ne sais pas, mais je pense trop. Je pense tellement à l'oncle de mon mari là, comme ça. J'ai envie de le voir comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je le désire comme ça. Yes. Quand il s'en va, il te laisse quand même. Eh papa, souvent il n'y a plus comme ça. 80 000, souvent 100 000. C'est même pas même. C'est même pas même. Et tu as montré à ton mari? Non, tu n'as pas montré. Tu n'as pas montré. Regardez. Tu as peur de ton foyer. Tu as peur de ton foyer. Qui a vendu ta vie? Yes. Qui a vendu? Elle ne parle pas beaucoup. Hein. Elle ne parle pas. Hein. Ceux qui opèrent dans le spiritisme, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. C'est ton chéri qui parle beaucoup, mais lui, il va t'expliquer comment on fait pour avoir l'argent. Or, ceux qui opèrent dans le spiritisme, là, ils savent qu'à partir d'un point de contact, à partir de l'argent seulement, c'est fini. Il prend ton étoile, l'argent, ça pour lui, et puis il avance. Beaucoup qui sont là, qui m'écoutent là, ont été achetés comme ça. Quelqu'un t'a donné l'argent, tu as pris. Il t'a donné, tu as pris, tu as commencé à dépenser. Yes. Souvent, même tu les cherches. Je peux les trouver encore. Oui, je peux les trouver encore. Oh, lui, il sait ce qu'il cherche. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Yes. Toute personne qui t'a acheté avec l'argent, acheté ton avenir, ta destinée, ton enfant, acheté ta vie, ta réussite, ce matin, cet achat-là est annulé, c'est terminé. Dieu, ce matin, je brise, je mets fin à cette transaction démoniaque. Toute personne qui a pris l'argent pour m'acheter, je déclare dans le nom de Jésus. Il dit, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Yes. Une scène bizarre. Yes. Un monsieur, c'est à la dernière minute qui va, que quand sa femme va le récupérer, c'est là qu'il va dire la vérité à sa femme. Il travaille dans une structure. Le gars, son patron lui donne l'argent. Son patron lui donne en dehors de son salaire. Le gars lui donne l'argent, Qu'est-ce qui s'est passé même? Puis le monsieur a commencé à tout expliquer.
le patron a commencé à avoir une intimité. Le patron, patron garçon là, il soit avec le mari de l'autre, de la femme. Ils font ça dans les toilettes, dans le bureau. Le monsieur dit à sa femme, parce qu'elle a attrapé. Elle a attrapé. Elle a attrapé, elle dit, mais attends. J'ai vu bisous dans ton téléphone et puis tu es ton patron. J'ai vu ton patron a montré ses fesses. Et toi aussi tu as montré tes fesses. C'est quoi ça? Il faut m'expliquer. C'est quoi ça? J'ai vu, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? C'était rapide, mais est-ce que tu as aimé? C'est quoi ça? C'est là le gars maintenant, le gros monsieur. Et ça t'a prié pour nous. Nous, on a les fesses là. Mais je maudis Satan. Tous les agents du diable, ils sont maudits. Ils voient les fesses de Chabin, mon plat, ils vont draguer. Je maudis même. Ils soient maudits Satan et ses cousines. Alléluia. Toi là-dedans, va dire, d'accord. Faut m'expliquer. D'accord, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là que le monsieur va expliquer que moi, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est des choses que je n'ai jamais aimées. Quelque chose que je n'ai jamais apprécié. Moi-même, je ne sais pas. Il dit, il ne sait pas comment il s'est retrouvé. Il a retrouvé le derrière là. Comment il s'est retrouvé en train de s'embourracher avec son patron. Il dit, il ne sait pas. Il ne sait pas comment il a commencé à tirer ce plaisir-là. Il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il dit à la fin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Et là, il va demander, donc c'est lui qui t'a envoyé. Un mois, tu venais l'argent. C'est lui. Il garde là et puis il décharge. Il met les. C'est lui, c'est le monsieur là. Il venait, il achète la nourriture, les sacs de riz. Il charge la maison de cadeaux. Yes. Il fait les dons. Il costume, habille, il donne ça au gars. Enfin, fois, mais c'est mon patron, il est bien. C'est ce patron-là. C'est ce patron-là. Yes. Le patron a envoûté le gars par des dons, par l'argent. Qui a envoûté ta vie même? Yes. Qui est l'homme fort qui travaille, qui rend ta vie bizarre comme ça par le faux de contact? Dis, oh Dieu, ce matin, je sanctifie mes mains. Toute personne par l'argent a acheté ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus, il est vaincu. Il est vaincu. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Cette transaction prend fin. Prend fin. Prend fin. Prend fin. Prend fin. Je déclare que je suis libéré. Je suis libéré. Le sang de Jésus me rachète ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. On va aller vite. Yes. Lequel est un point maintenant? Le troisième point. Est-ce que vous suivez même? Yes. C'est lequel un point? Ah, ok. On va au troisième point, c'est ça, non? Yes. Les vêtements. Les vêtements. Alléluia. Yes. Les vêtements. Les vêtements sont très, très dangereux. Yes. Très dangereux. Monsieur enfant de Dieu. Les vêtements sont très dangereux. Yes. Dans le pays dit pays développé, là. Amen. À partir de ton habit, amen. Si on te cherche, un chien, on peut envoyer un chien, il va renifler à partir de ton habit, amen. Si tu es quelque part, le chien va aller te localiser, n'est-ce pas? Amen. Hein? Faites très attention, parce que là où ta sueur coule, on ne donne pas ça n'importe comment. Oui, je vous dis la vérité, on ne donne pas ça n'importe comment. Il faut d'abord prier là-dessus. Parce qu'un habit que tu portes là, ça peut te définir, n'est-ce pas? Amen. On dit souvent quoi? L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par quoi? Par ses vêtements, n'est-ce pas? Yes. Ça veut dire qu'en fonction de ton habit,
on peut te définir. Non, celle-là, elle est comme ça. Imaginez quelqu'un qui s'habille comme un fou déchiré. Qui va prêter attention à lui? N'est-ce pas? C'est comme ça aussi dans le reste spirituel. Ton habit, là, c'est toi. Ton habit, c'est toi. Si c'est propre, si quelqu'un veut te détruire pour que tu sois une personne sale, il prend ton habit, il fait un travail contre toi. Yes. Toi qui étais élevé, tu vas descendre. Alléluia. Amen. S'il va te voir malheureux à partir de ton habit, comme ta sueur a coulé dedans, à partir de ton habit, il te rend pauvre. Yes. Il te rend bizarre. Si tu prends ton habit, tu dis que tu es tellement gentil, tu arrives au village pour offrir ça à des gens. Si parmi les personnes à qui tu as offert, s'il y a une sorcière, et tu as pris ton habit, et puis une sorcière a porté, et puis apporte habit pour aller dans la confrérie. Yes. Mon ami, tu es foutu. Tu es foutu. Yes. Tu es foutu. Yes. Tu es foutu. Au Gabon, un homme d'affaires puissant, un homme d'affaires très puissant, Yes. dans le domaine de la cimenterie, des tomates, de l'agro-pastoral. Et le gars, il est fort. Beaucoup d'argent. Sa femme aussi, elle travaille en banque. Ils sont forts, une famille bénie. Le gardien, qu'est-ce que le gardien faisait? Le gardien, dans le but de contrôler la femme, hein, il est rentré dans la chambre du monsieur, allait prendre les dessous du monsieur. Et puis maintenant, lui-même a commencé à porter. Il porte les caleçons du monsieur. La femme a commencé à avoir plus de désir pour le gardien, hein, que pour son propre mari. Le gars a fait un travail pour envoûter le mari de la femme du monsieur. La dame s'en fout de son mari. C'est elle le gardien qui veut se sentir bien sexuellement. Yes. Fais attention à ton habit. Donc, c'est comme si le travail qu'il a fait, c'est comme si quand lui porte les dessous du monsieur, la dame voit le gardien, le monsieur là, en son mari. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Il a identifié les dessous du monsieur. C'est comme s'il prend le nom du monsieur pour dire, toi, Steven, comme c'est ton dessous, Steven, c'est le plus Steven que le vrai Steven, c'est moi maintenant. Donc quand lui porte le dessous du monsieur, ça devient qui? Lui qui est le monsieur maintenant. Donc la dame ne se réfère plus à son mari, elle voit l'autre monsieur là, amen, hein, comme son mari. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Yes. La dame elle-même, il y a des fois quand elle arrive au bureau, elle demande à sa collègue. Elle ne sait pas, mais ça brûle au nez. Yes. Son mari aussi ne la reconnaît pas. Je vais te toucher, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il y a quoi elle ne veut pas dire? Il y a quoi elle ne veut pas dire, elle ne veut pas dire? Elle ne veut pas dire, elle ne veut pas expliquer. Elle ne veut pas expliquer. Yes. Jusqu'à ce que sa camarade lui dise, il y a quelque chose qui ne va pas être compris. C'est à l'église que l'homme de Dieu va commencer à bombarder. Bombarder. Le démon va commencer à parler maintenant. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il donne tous les détails. On arrive dans le lieu où, dans la chambre du gardien, assis là-dessus du monsieur là-bas, beaucoup là-bas. Une armée de caleçons, panoplie de caleçons. Ça, il prend, puis il appelle la femme. Mystiquement, puis elle se sent bien sexuellement avec le gars. Elle lui donnait l'argent même. Donnait l'argent. Tout de construire la maison du gars. Qui a pris ton habit pour travailler là-dessus? Dis au nom de Jésus. Ce matin, tout ce qui est à moi, comme vêtement, utilisé dans le règne spirituel pour influencer ma vie à distance, je déclare aujourd'hui, je suis libéré, enfant de Dieu. Il faut prier, il faut prier. Dis, je suis libéré, libéré de tout envoûtement. Commence à prier, commence à prier. Yes. Toute personne qui a utilisé le vêtement Seigneur dans le but de m'envoûter, je débarque ce matin. Cela est annulé. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout envoûtement lié à mes vêtements, à distance, par le fait, par la puissance de Dieu, cela est détruit ce matin. Je détruis ce matin. Je détruis ce matin. Par le sang de Jésus, tous ces secrets, et je prie, un
envoûté, Seigneur, ma vie. Ce matin, je détruis cela. Je vais descendre le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère. Au nom de Jésus, de tout envoûtement. Je me libère de tout envoûtement. Envoûtement par vêtement. Et détruis ce matin. Je prie cela. Au nom de Jésus, tout sorcier, en train d'utiliser mes vêtements pour m'envoûter de blanc de loin. Ce matin, je détruis cela. Je détruis cela. Je vais descendre le sang de Jésus. Afin que papa, l'envoûtement soit brisé. L'envoûtement soit brisé. Je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, je me libère. Par le sang de Jésus, je me libère de tout envoûtement. Parfaitement, je me libère. Au nom de Jésus, là où sont plus mes vêtements, là où sont libérés, les ballons, l'envoûtement, sur mes vêtements, là où sont fait le travail, l'envoûtement, sur mes vêtements, de blanc de loin. Aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, je prie l'envoûtement, je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait, éternellement Dieu, par un condamnant de mes vêtements, par un envoûté ma vie, de détruire ma vie, de détruire mes relations, de détruire mes finances, mes projets. Ce matin, je prie l'envoûtement, je détruis cela. Au nom de Jésus. Je ne te sens pas prier, enfant de Dieu. Ta façon de prier là me dérange. Ta façon de prier là me dérange. Ta façon de prier. Oh Yahweh, je me libère ce matin. L'envoûtement est détruit. Tout envoûtement. Il faut prier. Prie. Au nom de Jésus. Je vais te sentir prier. 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 Ce matin, je vais descendre le sang de Jésus. Il faut prier. Je me libère. Je dis de prier. 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 Que je sois délivré de tout envoûtement. Je dis de prier. Je dis de prier. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Il faut que tu pries, précieux enfant de Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Vas-y, prie. Ce matin, vas-y, prie. je proclame vas-y, au prie. nom de Jésus Vas-y, la prie. destruction Vas-y, de prie. l'envoûtement. Vas-y, Je prie. proclame Oh my la God. puissance de Il Dieu. faut prier. Afin que Il faut Seigneur, prier. la vie soit livrée ce matin. La vie soit délivrée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout Dieu, adresse Seigneur. Dieu de la sorcellerie. L'homme de vêtements. Avec un foyer. Éternel dans le pit. De détruire ma vie. De détruire ma vie. De salir mon nom. De salir mon image. Ce matin, au nom de Jésus, je me libère. Au nom de Jésus, je me libère. L'envoûtement est détruit. L'envoûtement est détruit. Au nom de Jésus, elle est brisée ce matin. Yes. La parole est brisée ce matin. Elle est détruite ce matin. Tout envoûtement. Yes. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey. Qui est béni ce matin. Un autre point, le quatrième point. Le quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est la maison. Alléluia. Dis la maison. La maison peut être un point de contact très dangereux. Très dangereux. Là où tu dors. Hey, la maison où tu dors là, peut influencer ta vie grave. Hey, peut influencer ta vie grave. Donnez-moi Matthieu. On dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Vous ne méditez pas. Donc, si je compte sur vous là, on va finir le lendemain. Demain. Et votre vie de méditation, quand on prie ici, vous méditez. Si on n'a pas ça, que le Seigneur vous aide. Donnez-moi Matthieu, parlons dans Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. Allons-y. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Ou comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort? Et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Alléluia. La maison est un point de contact très dangereux. Très dangereux.
Parce que dans la maison, c'est là que ton âme se repose. Et puis, je vais vous montrer, il y a un coin de la maison qui est très spirituel. Vous savez, c'est où ça? C'est la douche. Les toilettes. Moi, très souvent même, là, je peux chercher, je peux demander à Dieu quel est le message que j'ai prêché tel jour. Et puis, c'est quand je rentre sous la douche, là, que je sens, l'esprit me dit, voici le message que tu as prêché. Je peux rester là, tourner sur moi-même. C'est pour ça que comme le diable le sait, là, hein, tu vas voir qu'il y a des maisons où quand la maison est envoûtée, les ampoules se grippent vite dans les douches. Un peu. Les ampoules se grippent vite dans la douche. À commencer. Non, à Poboué. La dame était à Poboué, puis elle est venue à commencer après. La dame allait avec son mari habiter dans une maison. Avec un commando. La maison où ils habitaient là, c'était une maison envoûtée. Remarquez bien, remarquez la douche. Vous allez voir que dans la douche, peut-être tu es là comme ça, et puis si tu te concentres, quand tu rentres dans la douche, tu seras disposé d'une manière par rapport à un sujet important. Ou bien tu cherches à parler à quelqu'un, tu ne sais même pas comment tu vas faire, tu ne sais même pas comment tu vas parler, bien qu'est-ce que au rendez-vous là, comment tu vas te positionner. Dans la douche, là, tout peut se positionner quand tu es un homme, quand tu es chrétien. Mais quand tu es un spirit, la plupart des sorciers, quand ils sont dans vos maisons là, c'est dans la douche qu'ils prennent leur envol. Et la douche, c'est comme l'aéroport. C'est dans la douche qu'il se met, puis monte, il sort. Vous allez voir que l'on dit là, et c'est là pour aller pisser. L'enfant là, c'est là pour aller pisser. Il pisse. Ou bien vous allez voir que souvent même là, souvent si c'est dans le salon que sa douche, l'enfant va déféquer au salon là. Il va aller chier au salon, il va pisser au salon. Parce que c'est son aéroport qui est là. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la maison. Le gars, il allait habiter dans une maison avec sa femme. Sa femme était gravement malade. C'est l'une de ses cousines qui dit, bon, allons voir l'homme de Dieu, on va prier. L'homme de Dieu va venir. Arrivé à la maison, dans la prière, on dit la maison l'a envoûtée. Tous ceux qui rentrent dans la maison ici, là, ils meurent. Et puis effectivement, on lui demande à le voisin. J'ai appelé le voisin pour demander, ah, voisin, moi je vais prendre la maison là. Parce que 3 mois maintenant, je suis dans la maison là. Mais je ne comprends pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre à mon niveau. J'ai revenu sur les vêtements là. Il y a une jeune dame. Elle avait la grâce. Elle devait se marier avec un blanc. Alléluia. Elle devait être avec le blanc là. Le blanc, tout était déjà programmé pour qu'il vienne à Abidjan. Il y a l'une de ses cousines. Par jalousie, allez voir un gars, quelqu'un qui opère dans le spiritisme, un féticheur, un marabout là. Elle allait dire au gars, ah, moi je veux marier blanc. Hein. Comment il faut faire, je veux marier blanc. Le gars, lui, il a consulté, je crois, il a regardé, puis il dit, ah, moi, dans ce que moi je vois ici, je ne vois pas que toi, tu as te marier un blanc. Toi, je vois les affaires. Mais par contre, dans votre famille, là, il y a quelqu'un qui doit se marier avec un blanc. Je vois la personne. Donc, si tu veux marier blanc, voici ce que je veux que tu prennes de la personne. Va prendre le dessous, le soutien de la personne, et puis son dessous, et puis il faut m'envoyer. Quand elle allait prendre ça pour envoyer ça au gars, quand le gars a fait le travail, à l'aéroport, même quand il partait à l'aéroport, aller chercher son. Quand le monsieur est venu là, avec sa cousine, le blanc a couru pour aller à faire un tour à la cousine là, et puis à laisser celle pour qui il est venu habiter ici. Elle ne comprend même. Parce qu'à partir de son dessous, ils ont fait un travail. Souvent, vous êtes là comme ça, son dessous disparaît. Hein? Un pied de tes chaussures disparaît. Un pied de tes chaussures, ça disparaît. Il y a une de mes filles même là, c'est un maillot de bain disparaît. Tu la vois comme ça, mais chaque fois même, papa, il ne sait pas. Papa, il ne sait pas. Quand je suis là comme ça, je te vois en songe, tu es en train de m'aimer. Je dis, tu es vaincu. Hein? Tu es vaincu même. Est-ce que tout est au complet dans ta tête là? Et papa, mais c'est pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis là comme ça. Je te vois comme ça. Je te vois comme ça, papa. C'est toi que je te vois. Tu es en train de me serrer dans mes bras. Moi, tu ne vois pas. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de te serrer dans tes bras. Papa, c'est pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est pas qu'est-ce qui m'arrive. Ces maillots de bain sont en train de disparaître comme ça. Elle est là comme ça. Des désirs sexuels. Elle est là comme ça. Il dit ça, la reine des côtes qui est en toi là. Il faut qu'il parle. Il y a une fille qui est
maison qui a fait un travail contre toi. Une fille qui est dans votre maison qui a fait un travail contre toi. Elle dit le nom, non, comme ça. Elle dit oui, un musulman. Elle dit, elle fait un travail. Prends ça, va. Commence à appliquer le sel dans la maison. Comment elle a commencé à appliquer? La fille dit que non, on dit on veut la marier. Elle est arrivée qu'elle veut la marier dans le cas venir au village. Elle dit c'est fini. Je prie pour toi ce matin. Toute activité des ténèbres contre ta vie, brisée. La maison était envoûtée, les gens mouraient. Il a demandé au voisin. Voisin, les messieurs qui étaient là, ils sont morts. La femme du monsieur est morte. Elle est morte. L'autre aussi, sa femme aussi est morte. Là, ta femme est malade. Donc il faut commencer à préparer les funérailles. C'est là qu'on a commencé à prier. C'est là qu'on a commencé à prier. Là qu'on a commencé à prier sérieusement. On a consacré la maison à l'Éternel. Faites attention. Ta maison est un lieu très stratégique dans le règne spirituel. Il y a des gens qui ont habité une maison. La maison là, ils sont devenus les malheureux de la maison. Parce que le propriétaire de la maison a consacré la maison aux entités. Il y a des gens qui construisent des immeubles. Tu t'en vas habiter là-bas, tu deviens malheureux. Le propriétaire, lui, fait exprès pour toujours t'humilier. Parce qu'il récupère ta grâce là. Il a déjà travaillé en bas. Yes. Il y a des gens qui tuent bœufs pour construire une maison. Bravo. Yes. On tue bœufs, on tue moutons, on fait des sacrifices là-bas en bas. Quand on veut faire fondation, là, on tue bœufs, on verse le sang de bœuf là. Mais sang de bœuf, à quoi avoir en bas là-bas, en bas d'un immeuble? Le sang de bœuf que vous versez là, c'est pourquoi? Les gens font ça pourquoi? Ils vont faire des pratiques, des paroles, faire des incantations, imprécations. Soit tu t'en vas habiter là-bas. Tu étais en paix avec ta chérie, tout allait bien. Le jour où vous allez déménager pour aller dans notre maison, c'est fini. Palabre. À la maison, tu restes là-bas. Tu deviens un homme désordonné sexuellement. Moi, je connais cette maison-là. Tous ceux qui sont venus habiter là-bas, tous ceux qui étaient dans le bâtiment, ils étaient tous fiancés là-bas. Ils se sont séparés. Souvent même là, le voisin qui est ici, il s'en va sortir avec la chérie de l'autre voisin. L'autre voisin aussi qui vient sortir avec la chérie de l'autre. C'est-à-dire on va faire les permutations, les transferts. Tu prends pour moi, je prends pour toi. Et puis on se retrouve à 3 heures, et puis on se frappe. C'est comme ça. Il n'y a jamais la paix dans le bâtiment. Tu as su prendre la voisine. Basta. En train de causer à l'autre voisin. Et puis elle se touche le bout, les tétons comme ça. Vous faites quoi là? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des maisons qui produisent le malheur, qui apportent l'échec. La maison qui est dedans, tu n'as jamais la paix. Tout le temps maladie, tout le temps mauvaise nouvelle. C'est toi qui dois toujours au propriétaire. Toujours. Et le propriétaire s'enrichit sur ton étoile. Et puis quand tu es là, monsieur, c'est Dieu. C'est Dieu comment? Mais comment? Monsieur Quadio, tu ne payes pas pourquoi? Il t'humilie, toi, mais tu iras, qu'est-ce qui se passe? À la maison là, dès que tu payes le loyer, tout le reste là, c'est dans la maladie, ça s'en va. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour ça que faites très attention. Les maisons où tout le temps les versets sont bouchés. C'est dangereux, c'est pas bon. Ou bien maison où il y a l'eau de caca, excusez-moi, qui passe à côté tout le temps. C'est pas bon. C'est la maison qui apporte beaucoup le malheur. Parce que c'est la base des entités démoniaques. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sanctifie ma maison. Je sanctifie ma maison. Je sanctifie ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans ma maison est brisé. Toute activité des ténèbres pendant la nuit est brisée. Est brisée. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh. De ma maison, à partir d'aujourd'hui, est détruit au nom de Jésus. Tout projet de ténèbres dans ma maison, toute entité qui se trouve dans ma maison, afin d'opérer négativement dans ma maison, ce matin, est détruit. Toute la activité, le projet est annulé, est détruit au nom de Jésus. Par le feu, par la puissance de Dieu, tout envoûtement qui se produit dans la maison, par la puissance des ténèbres, ce matin, l'envoûtement est détruit par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans ma maison, autour de ma maison, afin que tout envoûtement, par
avec ça. Ceux qui sont à l'intérieur là, on va vous donner comment, on va vous dire comment vous allez faire à l'intérieur du pays, bien à l'extérieur du pays. Ceux qui sont hors du pays, les Hugues Balou, les Thierry Siaba, on va vous dire, achetez des bouteilles d'huile là-bas, on va vous dire comment vous allez utiliser. Amen. On va les poindre. Voilà. Les choses-ci, on va vous dire comment vous utiliser. Mais ne jouez pas avec ça. Il faut poindre de ta maison. La base, c'est-à-dire que la force d'une maison là, c'est sa fondation. Alléluia. Amen. La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est-à-dire que quand une maison, si la maison, avant qu'elle soit construite, la fondation était bizarre, qu'est-ce que tu as fait? Tu donnes à la maison, en bas de la maison, ils ont fait assez d'incantations, imprécations, rituels, parler dessus. Ah! Il ne faut pas jouer le monde spirituel. Hein? Les gens disent, toi, tu vas faire quoi à l'église? Mais eux, quand ils font acheter les canaris et puis se mettre à 4 h du matin au carrefour, là, ils cherchent quoi là-bas? Ils cherchent quoi au carrefour là-bas? C'est pas pour détruire ta vie, pas la protection, c'est pas pour voler ton étoile. Et puis, tu t'en vas, les pasteurs vont t'escroquer. Je maudis Satan et puis sa grande sœur. Tout argent du diable qui est mis en place pour te décourager, pour t'empêcher de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. Il est maudit même. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le dernier point, on a fini, excusez, on a fini. Le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Une personne. C'est l'homme. C'est la personne. Attends, écris, la personne qui rentre dans ta vie. Alléluia. Qui rentre dans ta vie. Il y a des gens qui ont rencontré des gens et puis leur vie a connu un déclin. Et tu as rencontré un homme et puis ta vie est devenue bizarre. Il y a des gens qui transportent des hôtels. Tu as une relation sexuelle avec cette personne, c'est fini. Il rentre dans ta vie, c'est fini. Oui, tu deviens malheureuse. Tu deviens malheureux. Oui. Quand une de mes filles, tout allait bien chez elle, ça fait bouger. Elle dit, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, ah bon, c'est comment? D'accord, envoie-moi son nom en prière s'il est bien. S'il est bien, on va voir. Envoie-moi son nom. On a commencé à prier. Un jour, elle m'appelle, papa, je vais à Yamoussoukro. Tu vas où? Tu vas faire quoi? Non, je viens quand je vais venir t'expliquer. Elle est là, Yamoussoukro, elle est le gars. Une fille qui est bénie, elle fait ses affaires. Elle a, je crois, Orange Money, il y a 4 comme ça. À la patte. Je dis, mais bon, je ne dis pas le lieu où même, les Orange Money sont dans la commune où c'est. Ces choses bougeaient. Elle a acheté une tassie. Tassie pour une commune, pour une autre commune. Un coup. Elle allait en week-end avec le gars. Elle allait en week-end avec le gars, Yamoussoukro. Elle a des filles aussi là. Elles aiment sortir aussi. Il faut rester tranquille. Week-end là-bas, ça vous donne quoi même? Hein? Tu apprends quelqu'un va te prendre week-end. Non, il y a envie de sortir, il y a envie de la musique. Hein? Concentre-toi sur ta vie. Elle allait en week-end. Ils sont allés là-bas dans un bar, ils ont fini de boire. Oh, bon. Elle dit, papa, moi, je l'ai dit, elle a fait chambre en bas. Mais il a insisté. Dès qu'elle était là-bas, elle m'appelle le lendemain. Papa, j'ai fait une chose grave. Hein? Je viens de faire une chose grave. Tu as fait quoi? Papa. Papa. Elle est revenue à Abidjan. Il faut chercher une fois. 2 jours après, et ce n'est pas le magasin, l'un de ces magasins, il a commencé à avoir un conflit. Les propriétaires ont commencé entre eux. C'est l'enfant des propriétaires dit non, le magasin c'est comme ça. Ils ont arraché un magasin. Ils l'ont arraché. On dit non, c'est fini, il n'y a plus Orange Money ici. Ils sont assis là, vers le rond-point de la 2 là-bas. Le tassimètre dormait, il allait taper quelque chose là-bas. Tout a commencé à devenir bizarre. Elle a commencé à devenir. Oh, elle avait pris crédit pour acheter notre tassi. Elle a commencé à ne plus se retrouver. Jusqu'à présent où on parle. Qui est rentré dans ta vie? Qui est rentré dans ta vie? Ou bien qui tu as laissé rentrer dans ta vie? Qui? C'est toi, ton cœur est bon. Les autres, là, il y a des gens qui rentrent dans ta vie avec une intention non avouée. Ils ne te disent pas pourquoi ils sont là. Ils vont détruire ta vie et puis ils vont partir. Sinon, comme un homme normal peut avoir enfant avec une fille, hein? Et puis on t'appelle pour te dire que l'enfant n'a pas mangé. Toi, tu t'en fous. Aujourd'hui, à cause de toi, on humilie la fille. Toi, tu allais faire enfant n'importe qui là-bas. Il n'est même pas responsable. Il y a un gars comme ça. Et il y en a plusieurs. Chaque jour, je pense à ça. Je dis, mais comment des gens
Tu peux faire 2 enfants avec une fille, 1 enfant, 3 enfants. Et puis tu t'en fous même de comment les enfants vivent, comment ils mangent. Et puis tu laisses les enfants dans la main de la femme. Si ce n'est pas des sorciers, Yes. de toi tu couches avec n'importe qui. Trop bête. Yes. Oh. Tu vas te marier. Fais confiance à Jésus. Yes. Il te laisse avec des charges, maintenant ils s'en vont. On l'appelle, il ne te prêche même pas. On dit l'enfant est malade, il s'en fout. Il s'en fout même. Il s'en fout, il s'en va. On dit ton enfant ne va pas bien, il s'en fout. Il s'en fout. Il ne prend même pas ses exemples. Tu vois même, il dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Qui est rentré dans ta vie même? Qui mélange ta vie comme ça? La débreke payan de rebro. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Oh Jésus. Dieu, Oh Dieu. ce matin, éloigne Éloigne. dans ce mois de septembre Septembre. toute personne Toute personne envoyée en mission envoyée en mission dans ma vie dans ma pour vie. me détruire. Me détruire. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Toute porte Toute porte d'entrée d'entrée des hommes des hommes en mission dans ma en vie mission dans ma ont vie échoué. ont échoué. Je ferme la porte. Je ferme La la porte est fermée. porte est fermée. La porte est fermée. La porte est Je fermée. ferme la porte d'entrée de mes ennemis. ennemis. De mes ennemis. ennemis. La femme en mission. femme en mission. L'homme en mission. L'homme en mission. Le mauvais conseiller. Le mauvais La conseiller. mauvaise conseillère. La mauvaise conseillère. Qu'elle s'éloigne Qu'elle de moi. s'éloigne de moi. Qu'elle s'éloigne de moi. Qu'elle s'éloigne de moi. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Écartez-vous de moi. de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Dis, je suis libéré. 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 Libéré Libéré. de toute influence De toute influence négative négative. à partir de l'argent, À partir de l'argent. des vêtements, de vêtements, de l'argent, de l'argent, des vêtements. de vêtements. Au nom de Au nom Jésus, de Jésus. toute personne Toute personne qui ambitionne ma qui vie, ambitionne ma vie, échoue à sa mission. échoue à sa mission. Au nom de Jésus, nom de Jésus. je déclare ce matin, déclare ce matin, à partir à d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, personne personne ne va utiliser ma photo utiliser ma photo pour influencer ma vie. influencer ma vie. Je suis délivré, Je suis délivré, libéré, libéré, restauré, restauré, guéri, guéri, béni. béni. Au nom de Au nom de Jésus, Jésus. prends ta main, te pose ça sur ta tête, commence à prophétiser. Dis, tu es béni. Dis, je suis béni. Au nom de Je Jésus, suis prospère. je suis béni. J'avance. Je suis prospère. Je règne. J'avance ce matin. J'avance. Par la puissance Je de Dieu. règne. Je règne. Je règne. Je suis restauré. Je règne. Je suis béni. Au nom de Jésus. Hey. Je suis restauré. Je suis béni. Hey. Je suis prospère. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, plus rien ne va m'empêcher de prospérer. Plus rien ne fera obstacle à ma vie. Oh. Et je déclare ce matin. Et je prophétise. Je suis libéré. Je suis guéri. Transformé. Restauré. Mon Dieu, mon roi. Oh. Je suis béni. Rien ne sera comme avant. Oh. À partir d'aujourd'hui, Yes. je suis prospère. Je suis prospère. Au nom de Jésus, j'avance. Je progresse. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je monte. Je progresse. Yes. Je suis en haut et en bas. Au nom de Jésus, Yes. plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne pourra poser obstacle Yes. à ma vie. Je suis guéri, Yes. libéré. Au nom de Jésus, mes finances sont restaurées. Yes. Ma santé Yes. est restaurée. Yes. Ma vie va de gloire en gloire. Je déclare que je suis béni. Mon Dieu, J'avance, je règne, je serai toujours au bon endroit. Personne ne rentrera dans ma vie comme un agent du diable pour impacter négativement ma vie. J'avance. Tout espace sur ma vie est levé. La faveur, la grâce, le bonheur, l'honneur, le succès m'accompagnent tous les jours de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que je serai au bon endroit, au bon moment. L'honneur sera de mon côté. L'humiliation ne sera pas mon partage. Tout ce qui avait été fait à partir d'un point de contact, à partir d'un rapport sexuel, à partir d'une nourriture, à partir d'une boisson, à partir d'un vêtement, à partir de l'argent, à partir d'une photo, oh, contre ma vie est brisé, est brisé. Il faut que tu pries comme ça. Dis, c'est brisé, c'est brisé. Je suis béni, je suis béni. Citoyen du royaume de Dieu, je règne, j'avance, je prospère, je prends le dessus, j'avance au nom de Jésus. Alléluia. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Que Dieu t'honore, que Dieu te donne la victoire. Précieux enfant de Dieu, ne manquez pas le rendez-vous de ce soir. Ça sera très dangereux.
Ce programme de ce soir, ça sera très fort. Alléluia. Amen. Il y a du sel. Il y a du sel. Amen. Amen. Vous aurez même le sel. Alléluia. Amen. Voilà, donc apprêtez-vous fort. Apprêtez-vous fort. Yes. On va faire une action forte ce soir. Yes. Et je sens que ce mois-là sera un mois de gloire. Yes. Alléluia. Amen. Qui a trop pleuré depuis le début de l'année 2025. Là. On est déjà au 9e mois. C'est là que tu as poussé un peu. Puis l'enfant va sortir et puis tu arrives maintenant. Et puis tu as te reposé. L'année est déclarée l'année du repos, n'est-ce pas? Amen. Or, pour avoir le repos, il faut préparer la guerre. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse fort. Prends ton offrande maintenant rapidement, précieux enfant de Dieu. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Tu vas dire, Seigneur, sur la base de mon offrande, toutes ces paroles-là, toutes ces proclamations-là, je les scelle maintenant à partir de mon offrande sur ma vie. Vas-y, prends ton offrande et puis tu le fais. Prends Psaume 118, verset 18. Tous ceux qui vont faire les offrandes, soyez restaurés, bénis par l'Éternel, au nom de Jésus. Yes. C'est à partir de 18h, ne viens pas seul. Nous sommes dans la dernière semaine avant la reprise des cours, n'est-ce pas? De la rentrée scolaire 2025-2026. Donc venez avec vos enfants qui restent dans la présence de Dieu. Il y a des élèves sorciers qui ont pour mission d'envoûter vos enfants pour les amener à oublier. Envoyez-les à l'église, on va prier pour eux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu t'accorde le salut. Qui t'apporte la paix. Qui t'apporte la joie. Qui veille sur toi. Qui te protège. Aucun incident, aucun accident ne s'attachera à ta vie. La joie sera pour toi. La paix sera pour toi. Et le trou pour tes ennemis. La joie sera pour toi. Et le pleurs pour tes adversaires. La fête sera pour toi. Et la défaite pour tes adversaires. Dieu te donnera d'être au bon endroit, au bon moment. Amen. Le malheur ne viendra pas frapper à ta porte en cette journée. Amen. Au nom de Jésus, Amen. sois béni de l'Éternel. Prends soin de toi et on se retrouve tout à l'heure à 18h. Excellente journée à vous. Que Dieu vous honore. Qui a été béni? Qui a été béni? Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Honneur à toi. Merci de bénir toute personne, tous ceux qui étaient connectés. Léa Beka, Atou Augustine, Aimé Safo, Kanga Alida Roseline, Traoré Seni, Marie-Esther, Kouadio Chimène, sois béni. Aimé Safo, ma fille servante de Dieu, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse fort ton ministère de l'autre côté de Makori. Sois une femme d'impact. Cody Daniel, sois béni. Maya Machimi, sois béni. Mon fils Thierry Siaba, que Dieu bénisse ta vie en terre anglaise, au nom de Jésus. Oh, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Mathieu, sois béni. Oh, ouais. Ok, soyez bénis tous. Excellente journée à vous. Léontine Guipa, reçois la grâce de l'Éternel. Anne-Léa Balou, Dieu bénisse ta maison fort. Que Dieu bénisse tes mains, tes finances prospères. Esther Karine Saint, tu es béni au nom de Jésus. Yes, yes. Kaya Valerina Yerebe, que Dieu bénisse ta vie. Yes. Prenez soin de vous. Votre maison est bénie, vos enfants sont bénis, la grâce de Dieu coule. Allez-y. Viviane Dada, à tout à l'heure ce soir, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Bénédicte Langui, sois honoré. À tout à l'heure. Ciao. Il est 7 heures. On a fait comme presque 2 heures. Voilà. Au moins, c'est bon.